Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, vient d'être cité dans un nouveau scandale financier. Dans cette édition Zoom Eco Live, vous aurez droit à toutes les précisions. Nous allons également vous parler des cours de produits agricoles sur le marché international du 26 au 31 mai 2025. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à votre magazine Zoom Eco Live. Nous allons prendre avant tout les nouvelles en bref et on se retrouve juste après pour les commentaires. Le député national Eric Chikuma a déposé le mercredi 28 mai 2025 à l'Assemblée nationale une proposition de loi portant modification du Code du travail en vigueur. Pour l'élu de la ville de Kinshasa, plusieurs actions justifient son action en faveur de la population congolaise. À travers cette initiative, Eric Chikuma souhaite en premier lieu mettre le Code du travail en vigueur en phase avec la Constitution et les exigences en matière de droit du travail. Plus de détails sur Zoom-Coppernet. La promesse de rééquilibrer le développement entre les provinces de la République démocratique du Congo à travers la Caisse nationale de la péréquation reste à ces jours lettre morte. Intervenant devant le Sénat, directeur général de la CNP, Koko Jacques Moulongo a tiré la sonnette d'alarme. La libération de ces fonds de péréquation n'a jamais été effective malgré leur inscription dans la loi des finances. Selon lui, la loi organique est pourtant claire, la Caisse nationale de la péréquation est dotée de ressources financières nécessaires à son fonctionnement et de celles destinées au financement de projets et de programmes d'investissement. Le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a reçu en audience ce jeudi 29 mai 2025 une délégation angolaise des entreprises Crimera Logistique et Crescent Tree. Au cœur des échanges, la mise en place d'une plateforme logistique moderne et des projets innovants de gestion de déchets à Kinshasa. Ces initiatives s'inspirent d'un ambitieux projet angolais de 200 millions de dollars américains et visent à fluidifier les chaînes d'approvisionnement, moderniser les infrastructures et booster le commerce régional, notamment à travers le corridor de l'Obito. Dans une démarche proactive, Daniel Mukoko Samba a proposé de connecter les opérateurs angolais avec le secteur privé congolais. Plus de détails sur Zoom-Coppernet. Pour réussir, la ZLECAf, l'Afrique doit bâtir une architecture financière continentale intégrée, incluant banque centrale, fonds monétaires et bourse. Le PME, moteur de l'économie réelle, reste mal desservi par le financement existant. Une finance qui fonctionne pour l'Afrique est indispensable pour réussir le marché unique que les dirigeants du continent construisent autour de la zone de libre-échange continentale africaine. Une reconnaissance signée par les experts qui participent à des échanges organisés par Making Finance Work for Africa en marge des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement qui se déroule jusqu'au 30 mai prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire. Allez, il est temps de prendre les chiffres clés qui vous sont présentés par Judith Unamaka. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors avant que l'on parle de chiffres, j'aimerais que l'on prenne d'abord l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'on peut dire ? Voilà, concernant le taux de change en République démocratique du Congo, commençons par l'officiel. Actuellement, un dollar se change à 2858 francs congolais. Un franc CFA vaut 4,92 centimes et 1 euro revient à 3231 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement Kasavubu. Dans ce lieu, un dollar se change à 2850 francs. Un franc CFA vaut 4,95 centimes et 1 euro s'interchange à 3240 francs congolais. Parlons cette fois-ci du cours des produits agricoles sur le marché international du 26 au 31 mai 2025. D'après les données publiées par le ministère du Commerce extérieur, le cours des principaux produits agricoles sur le marché international, notamment le cacao, se négocie au courant de cette semaine à 10,31 $ américains le kilogramme contre 9,15 $ américains le kilogramme la semaine précédente, et vous allez remarquer qu'il s'observe une certaine variation de 1,16 $ américain. Parlant des autres produits agricoles qui observent justement une baisse sur le marché international, il s'agit justement du café Robusta qui se négocie à 4,95 $ américains le kilogramme contre 5,15 $ américains le kilogramme la semaine précédente. Le café Arabica vaut 7,19 $ américains le kilogramme contre 7,28 $ américains le kilogramme la semaine précédente. Et parlant justement de cette semaine précédente, il s'agit de l'échéance du 19 au
24 mai 2025, le café Robusta s'échangeait à 5,15 $ américains le kilogramme contre 5,27 $ américains le kilogramme la semaine précédente, et le café Arabica se vendait à 7,28 $ américains contre 7,47 $ américains le kilogramme la semaine précédente. Mais alors, comment se sont comportés les autres produits agricoles sur le marché pendant la même période? Concernant les autres produits, il s'agit des produits qui observent une stabilité sur le marché international. Il s'agit de sésame qui se négocie à 2,87 $ américains le kilogramme, le soja à 1,75 $ américains le kilogramme, le thé qui vaut 1,12 $ américains le kilogramme, la papaïne qui se négocie à 21,72 $ américains le kilogramme et l'huile de palme à 1,30 $ américains le litre. Merci beaucoup à vous pour cette précision. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous Guy, c'était un plaisir. Après l'affaire Congo Hold Up, une deuxième affaire éclate et même indexe le clan Kabila. Des révélations faites dans un blog de Mediapart dévoilent la participation de l'ex-président de la République démocratique du Congo, une participation cachée. Il s'agit ici de Joseph Kabila Kabange qui est cité dans plusieurs grandes entreprises congolaises avec l'aide de la femme d'affaires italienne Fortunata. Et pour en parler et même commenter ces scoops qui viennent de tomber, nous recevons pour vous Gardi Diana qui sera avec nous tout de suite après ceci. Alors Gardi Diana, bienvenue. Merci. On dit que c'est une série de révélations, il y a une affaire qui précède celle-ci, mais on cite quand même encore une fois de plus l'ancien président Joseph Kabila Kabange dans ce dossier. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Merci Guichongu. Il s'agit d'une publication dans le blog Mediapart, une publication de Louis Durand, de ce groupe de médias, qui revient ici avec de nouvelles révélations dévoilant la participation cachée de l'ex-président Joseph Kabila dans plusieurs grandes entreprises congolaises, avec l'aide, vous venez de le dire, de la femme d'affaires italienne Fortunata Siaparon. De quoi s'agit-il ou encore qui est-elle pour pouvoir commencer et continuer ces dossiers? Il s'agit d'une femme âgée d'une soixantaine d'années, résidant à Kinshasa depuis plusieurs années et autrefois enseignante de français et d'anglais, qui a gravi des échelons en tant que femme d'affaires et qui est devenue plusieurs fois présidente, encore directrice générale des entreprises de la Chambre de commerce RDC Togo et PDG de la Sogimep. Il s'agit là de la société de génie d'exploitation minière et pétrolière de la RDC. Une société aujourd'hui qui coûte énormément en termes de capital, mais une société qui joue également un rôle stratégique dans la sphère minière, mais elle est également responsable encore gestionnaire de CESCO, qui est active dans la gestion des différents projets d'infrastructure. Il s'agit ici des documents récemment divulgués montrant Siaparon en vidéo, vous allez le voir d'ailleurs en illustration, pendant qu'on dévoile ces dossiers, expliquant de manière détaillée les mécanismes du réseau de sociétés écrans utilisé par Joseph Kabila pour dissimuler sa fortune. Elle y affirme qu'il s'agit bien et bien d'un prête-nom utilisé pour le compte du président Joseph Kabila, qui, tout en révélant également qu'elle détiendrait 100% de parts de la plupart de ces sociétés. Il s'agit en réalité, comme on le dit ici, évoquant plusieurs sociétés, notamment Sogemip Mining, CIEG, Sotexki, Texico, mais encore Coet Gaz, que le Congolais connaisse ici. Alors, s'il faut faire les calculs, c'est 25% de parts dans chacune de ces sociétés, comme révélé par cet article, ce qui fait un total de 60% de parts qui reviendraient à l'ancien chef de l'État, ce qui coûte énormément. Voilà pourquoi certains journaux le taxent d'être monsieur 25%. Justement, pas le journal, il faut dire, l'auteur de l'article, dans sa thématique, l'a appelé monsieur 25%. En guise de révélation faite par la dame. Ces montages financiers, parfois mis en œuvre sur une seule journée, révèlent un système bien huilé destiné à blanchir des vastes sommes d'argent. Et Siaparon, dans cet article, évoque une transaction fictive à travers laquelle Sogimep est entré et sorti le même jour dans un partenariat avec Liu Ressources, des participations qui étaient juste pour blanchir une somme évaluée à 8 millions de dollars américains, ce qui déjà est une procédure assez litigieuse et qui met en position des difficultés l'ancien président aujourd'hui, pourtant cité dans beaucoup de choses maintenant. Ici, parlant de Sogimep, il s'agit d'une société très stratégique. Loin d'être identité mineure, Sogimep est un acteur clé du secteur extractif en RDC. Elle détient des concessions énormes. Ici,
au niveau du pétrolier, on peut évaluer l'apport de Sogimep un peu proche de géants comme Parenco ou encore Eni, produisant plus de 10 000 barils par jour de blocs de pétrole de Ndunda, Yema, Matamba, mais aussi de Mackenzie. Alors Gardidiana, on parle de ces blocs pétroliers, mais qu'est-ce que ça vale exactement? Alors, vous faites bien de poser cette question. On va se référer à l'ancien ministre Didier Boudimbou, lorsqu'il était encore aux hydrocarbures, lors de l'appel d'offres pour ce bloc pétrolier, qu'il estimait le réserve des Ndunda à environ 130 millions de barils, celle de Ngandi à 2 milliards de barils annuels et celle des Yema, Matamba, Mackenzie à 800 millions de barils. Selon les estimations officielles, la valeur potentielle de tout ce bloc réuni pourrait atteindre 15 milliards de dollars américains. Un simple calcul permettrait d'évaluer à des millions, soit des milliards de dollars, le potentiel. Et on parle ici d'une centaine de millions de gains pour l'ancien président Joseph Kabila avec cette société Sogimep. Alors on va dire quand même que l'ancien président a été cité plusieurs fois étant proche de M23, notamment des terroristes. Est-ce que l'article évoque également un financement dans ce sens? Alors, de manière concrète, non. Mais la vérité, c'est que l'auteur de l'article Durant fait également référence à d'autres sources qui, revenant sur l'affaire Congo Hold Up que vous venez d'évoquer, avec près de 140 millions siphonnés à travers BGFI Bank, qui revient également dans le contexte aujourd'hui avec sa présence au niveau de Goma, parle également des fortunes et des montages financiers qui justifieraient un financement terroriste. Mais de manière concrète, jusque-là, rien n'est présenté, mais il y a quand même de liens parce que, selon l'auteur de cet article, plusieurs sources revenaient et déclaraient ou encore accusaient déjà l'ancien chef d'État d'être un pourvoyeur de ces groupes armés. Merci beaucoup, Gardidiana. Je vous en prie. En prélude de la fête d'indépendance que la RDC célèbre chaque 30 juin, nous avons reçu pour vous une association qui mène des actions, notamment dans le cadre de l'éveil de la République démocratique du Congo, l'éveil également de la jeunesse. Congo prospère et debout, et notre invité, son président, son représentant national. Avec lui, nous allons parler justement de ces différentes activités organisées, mais beaucoup plus des missions qui se sont assignées. Tout de suite après ceci. Alors, monsieur Christophe Mukendi, bienvenue. Bonjour, monsieur Guy. Merci pour l'invitation. Alors, la première question qui me passe à l'esprit, monsieur Christophe Mukendi, ça fait déjà combien d'années depuis que vous organisez les événements autour du 30 juin? Congo Prospère et Grand, CPG en sigle, a été créé en 2022 à l'initiative des jeunes entrepreneurs. Et donc, en observant un peu la classe politique congolaise, en observant un peu la vie de la nation congolaise, nous nous sommes dit qu'il ne fallait pas simplement s'arrêter à critiquer, il ne fallait pas simplement s'arrêter à se plaindre, et qu'il était opportun que nous puissions nous mettre ensemble pour porter une nouvelle vision de comment le Congo doit évoluer. Et cette vision-là s'articule autour de celle de nos pères fondateurs, en tête de qui il y a le patriarche Lumumba, que moi j'appelle grand maître, qui avait une vision d'un Congo libre, un Congo indépendant, qui sera un Congo prospère, qui sera un Congo grand. Et cette vision de nos pères fondateurs, malheureusement, n'a pas été perpétuée par nos pères. Quelles sont les solutions que propose votre structure face aux problèmes que connaît la RDC? Comme je dis, le problème de la RDC, c'est comme une métastase. C'est un cancer qui a infecté l'ensemble du corps. Pour résoudre cela, il faut poser les bons diagnostics, comme je le dis. Ouais. Les bons diagnostics, c'est que nous avons laissé ce pays de côté. Nous nous servons de ce pays comme une vache à lait. Mais une vache à lait que personne ne nourrit. Le pays nous appartient à tous. Nous devons tous jouir de ces pays. Mais avant de jouir de ces pays, nous devons prendre soin de ces pays. Ça fait quand même beaucoup de problèmes que connaît la RDC. Mais justement, votre plan d'action s'oriente vers quel domaine principalement? Je m'intéresse de plus en plus aux questions économiques. Pourquoi? Parce que l'économie, c'est le socle même du pays. Vous ne pouvez pas penser mettre les gens dans une forme de coercition si en retour, vous ne leur donnez pas les services sociaux de base nécessaires pour qu'ils puissent vivre. Vous présentez la RDC comme un pays en métastase, c'est-à-dire le mal profond. N'avez-vous pas peur, derrière la démarche initiée via votre structure, de prêcher dans le désert? Est-ce que le mal profond, ce ne serait pas une perte d'énergie pour vous? Non, ce n'est jamais une perte d'énergie. Et surtout, vous savez,
j'inculque dans la mentalité de mes collaborateurs et de moi-même et de tous ceux-là auprès de qui nous allons, que ce n'est pas nous qui apportons la solution. La solution est un processus. Et le processus commence par la réalisation du problème. Donc le travail que nous faisons, c'est d'abord de pouvoir éveiller les mentalités pour que nous puissions comprendre qu'il y a un problème. En réalité, tout le monde, si tu demandes à tout le monde, il te dira qu'il y a un problème au Congo, que le Congo ne va pas bien. Mais comme j'ai dit, simplement, les gens ne posent pas les bons diagnostics. C'est comme si vous étiez malade aujourd'hui, tout le monde constate que vous êtes malade, vous circulez d'hôpital en hôpital, mais on ne sait pas poser les bons diagnostics pour trouver où se trouve le mal. Ça fait 3 ans que vous organisez ces différentes tables rondes de réflexion. Quel a été le résultat du diagnostic posé 3 ans durant? En tout cas, je vais dire 3 ans, nous sommes dans nos prémices, parce qu'il fallait commencer par nous faire connaître, nous faire accepter par notre façon atypique de faire la politique. Donc une façon beaucoup plus active, où nous n'attendons pas qu'on fasse pour nous, où nous nous posons la question qu'est-ce que nous pouvons faire pour le pays. Et qu'est-ce que vous proposez? Non, bien sûr, nous devons cette édition. Oui. Cette édition, nous se tiendra à Kinshasa. À Kinshasa, nous serons au studio Maman Ngebi. C'est 30 juin. C'est 30 juin. Nous allons parler du deal RDC États-Unis, si c'est un frein ou une opportunité à l'indépendance économique. Donc c'est un peu comme on devait parler d'autre chose, mais on est un peu dans la continuité de ce qu'on a parlé, de ce dont on a parlé l'année passée, parce qu'on a réfléchi sur l'indépendance économique. Et aujourd'hui, nous voyons si ce deal-là avec les États-Unis, parce que c'est un tournant décisif. Notre peuple doit savoir que nous avons une chance unique, non seulement de terminer la paix, mais justement de pouvoir bâtir une économie résiliente à travers ces investissements à l'américain qui vont arriver, à condition que nous ayons des négociateurs qui comprennent les enjeux et qui savent en fait tirer, comment mettre en avant les intérêts stratégiques, je dis bien, les intérêts stratégiques du Congo, parce qu'en face, il n'y a pas que les intérêts du Rwanda, il y a les intérêts des États-Unis. Les Congolais, ce n'est pas seulement ceux qui se retrouvent ici en province, c'est aussi ceux de la diaspora. Est-ce que vous envisagez également associer la diaspora à votre démarche pour ce 31 juin? Voilà. Et qu'est-ce qui est fait? Déjà, depuis toujours, nous associons la diaspora. Il y en a qui se déplacent même depuis la première édition pour venir. Mais depuis l'année passée, j'ai mis en place ce que j'appelle le café politique. Café politique où je circule là partout où je vais, je réunis, j'en profite pour réunir des jeunes. Nous avons fait ça à Tunis, nous avons fait ça à Istanbul et j'étais au Canada aussi l'année passée dans la conférence Afrique RDC où je suis intervenu notamment pour parler aussi à notre diaspora. Mais cette année, nous allons faire encore une plus grande activité, le 12 juillet en France. C'est là que nous commençons une tournée, on va dire, dans la diaspora. Et donc c'est prévu que nous allions à Johannesburg, c'est prévu déjà, nous sommes en contact, j'ai salué d'ailleurs l'ambassadeur Émile Ngoï de Paris, qui nous a accordé la salle de notre ambassade, qui est vraiment parmi les plus belles en fait, de Paris. Cette ambassade qui aujourd'hui est redorée. Et redorée justement grâce au travail qui est fait. Ça, quand on travaille, il faut les saluer aussi. Il y a l'ambassadeur Joska aussi du Canada, qui lui aussi travaille dans des conditions difficiles, mais il a pu faire de son mieux pour donner quand même une image digne à cette ambassade-là, qui est d'ailleurs à raser pour recommencer, parce que c'est un bâtiment assez vétuste. Et donc, ce sont ces deux ambassadeurs avec lesquels je suis en contact. Il y a celui qui a remplacé l'ambassadeur John Nyakeru au Kenya, avec qui je suis aussi en étroite collaboration, nous travaillons. Il y a notre ambassadeur en Angola qui m'a invité à maintes reprises, nous préparons aussi une activité là-bas et nous irons aussi à Johannesburg. Et donc, et ça, je lance aussi un message à tous les autres ambassadeurs là où ils sont, qui n'hésitent pas. L'appel que je lance à notre peuple, c'est que de participer massivement à cette activité que nous organisons le 30 juin et celui du 12 celui de Maman Ngebi pour Kinshasa et celui du 12 juillet à notre ambassade en France pour Paris. Et nous donnerons les dates pour les prochaines sorties et je nous demande de nous intéresser davantage aux questions économiques. Très bien. Merci beaucoup pour votre disponibilité et je peux vous garantir que Zoom Eco sera là pour vous accompagner dans toutes vos descentes et médiatiser les activités que vous menez au profit de la nation congolaise. Merci beaucoup. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et la suite c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.